devient en communion, en parfaite communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc la croix, c'est le sacrifice d'abord. Et quand tu vois le désert c'est la descente et la montée. Vous voyez, le désert c'est la descente et la montée. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas monter si tu ne descends pas au préalable. Tu ne peux pas monter si tu ne descends pas. Alléluia. Celui qui s'abaisse s'élèvera. Mais celui qui s'élèvera s'abaissera. Qui est celui-là qui s'élève? C'est celui-là qui renonce au message de la croix. Mais celui-là qui s'abaisse, celui-là qui embrasse la mort de la croix. Et quand vous embrassez la mort de la croix, attendez-vous à la résurrection. Et si la résurrection arrive, les ressuscités ne meurent jamais. Quand tu dis que le sommeil, la mort en Christ est un sommeil, oui, pour ceux-là qui ont embrassé la mort de la croix, pour ceux-là qui ont accepté de descendre, la mort en Christ est pour eux la mort est pour eux un sommeil. Alléluia. En Christ, la mort est un sommeil parce qu'on a accepté d'embrasser la mort de la croix. Si tu es mort à la croix, tu ne peux plus mourir. Parce que les ressuscités ne peuvent jamais mourir. Quand tu vois Lazare ressuscité et ensuite mourir, je t'informe que Lazare n'était pas ressuscité. Lazare n'était pas ressuscité. Si Lazare était réellement ressuscité, Lazare n'allait plus connaître la mort. Alléluia. Si Lazare a connu encore la mort, parce que Lazare n'était pas ressuscité, la résurrection de Lazare n'était qu'un miracle que Jésus montra aux gens que je suis le ressuscité et j'ai la capacité de ressusciter les morts. Parce que quand quelqu'un meurt, quand il meurt pour ressusciter, il doit subir la transformation. Tu sais une graine, mais la résurrection, tu vois une plante. Mais Lazare est mort, Lazare, il est ressuscité Lazare. Parce que c'était pas la résurrection véritable. Et il ne pouvait pas aussi ressusciter parce que depuis l'éternité, Dieu avait qualifié son fils de premier-né d'entre les morts. Si avant lui, quelqu'un était ressuscité, la parole de Dieu serait nulle. Voilà, même quand Dieu meurt à la croix, les tombeaux souffrirent, mais aucun mort est sorti de la tombe. Ils attendaient que la parole de Dieu s'accomplisse, que Jésus soit le premier-né. Voilà, je te dis que Lazare n'était pas ressuscité. La résurrection de Lazare était un miracle. Était un miracle pour nous enseigner qu'il est la vie et la résurrection. Amen. Alléluia. Dieu a ressuscité son fils. Et depuis que Dieu a ressuscité son fils, il a donné la vie et le pouvoir de la résurrection à son fils. Voilà, je te dis. La Bible dit, au son de la trompette, au signal de l'archange et à la voix de Dieu, nous monterons. Frère, quand j'ai compris ces choses de l'enlèvement, j'ai béni le Seigneur. À un signal donné. Vous voyez, parfois quand on prêche l'enlèvement, nous prêchons des choses superficielles et la finalité, ça amène la contradiction. Il y a 3 trompettes qui sonnent. Au son de la trompette de Dieu, à un signal donné, au son de la trompette, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il y a 3 voix pour la résurrection et l'enlèvement de l'Église. Il ne peut pas avoir l'enlèvement si les morts qui étaient morts en Christ ne reviennent pas à la vie. Les morts qui étaient morts en Christ reviendront à la vie quand le voile du temple sera déchiré. Quand les rochers vont se fondir, comme dit la Bible. Et les tombes s'ouvriront. Alléluia. Les tombes s'ouvriront et les morts sortiront. Or, pour que les morts reviennent à la vie, il n'y a qu'une seule fois que les morts doivent entendre. Et à l'époque de la résurrection de l'enlèvement de l'Église, le pouvoir de la résurrection n'est pas entre les mains du Père. Parce que le Père a pris toute sa divinité. Il a déposé cela dans son Fils Jésus. Le Père et le Fils deviennent comme Joseph et le Pharaon. Joseph
Pharaon dit à Joseph, je te dépasserai seulement du trône, mais mon sceau royal, je te le cède, je te le donne. Donc toutes les décisions dans le royaume ne seront plus le roi Pharaon, mais les décisions du royaume sera toi Joseph.